Bon, aujourd'hui, c'est un jour spécial. En fait, je vais faire un maquillage, mais pas n'importe quel maquillage, OK? Bon, déjà les bonnes manières, merde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que votre famille va bien également. Bref, du coup, le maquillage, en fait, il y a quelques mois, genre vraiment beaucoup de mois, c'est-à-dire en septembre, il y avait Kylian qui m'avait dessiné sur TikTok, sans qu'en fait, il m'avait pas juste dessiné comme ça, il m'avait dessiné, mais en même temps, il m'avait créé un make-up. C'était juste génial. Donc, bien entendu, pour le remercier, j'avais réalisé le make-up qu'il m'avait créé. Voilà, comme ça, au moins, vous voyez. À droite, c'est le dessin qu'il avait créé sans même avoir de modèle. Et à gauche, c'est moi qui ai reproduit son dessin. Et il n'y a pas si longtemps, j'avais reçu plein de notifications sur Instagram et sur TikTok, comme quoi il y avait Lucas, voilà, qui m'avait dessiné. Donc je vous laisse admirer son petit dessin. Il a reproduit un de mes make-up, en fait, enfin une de mes photos. Donc j'adore ce dessin. Merci beaucoup, Lucas. Donc voilà, je l'avais remercié, etc. Je l'avais partagé. Enfin bref, normal, parce que son dessin était super beau. Et puis de là, rien. Voilà, rien en particulier, etc. Je me balade sur Twitter et je vois Lucas qui fait un tweet disant qu'il a acheté des feuilles d'or, mais qu'il sait pas vraiment quoi en faire et qu'en fait, il aimerait bien que je fasse un make-up avec des feuilles d'or, comme ça, il reproduira ma photo. Sauf que là, directement, ça a fait tic dans ma tête. Je me suis dit tout simplement, pourquoi pas faire une partie 2 où je reproduis votre make-up et en fait, je lui ai directement envoyé des messages sur Instagram, donc j'avais clairement la flemme d'écrire, donc du coup, je lui ai envoyé des vocaux et puis également, je lui ai envoyé l'image du premier maquillage que j'avais fait, comme ça, au moins, ça lui explique bien. Donc, bien entendu, il m'a pas lâché un vu, il m'a répondu. J'ai vu qu'il était super content et moi, j'étais trop content aussi. Donc, comme vous l'avez compris, cette vidéo, elle est un peu en collaboration avec Lucas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais reproduire son dessin en maquillage, dans la vraie vie. Donc, je vous laisse admirer le travail qu'il a fait, le make-up qu'il m'a inventé. Et juste après, on se retrouve pour faire le make-up. Didn't wanna make things harder. And we're already breaking. You never guess the things I thought of. But my scars are aching. I try to make you understand. This isn't how it's meant to be. I'm not the one that's holding on to something that's already gone. Mais il le fait une chaleur. J'en peux plus là. Normalement, si j'ai dead ça, vous avez eu une petite intro juste avant qui vous explique tout ce que je vais faire dans la vidéo. Du coup, j'espère que j'ai dead ça. Je suis pas encore un professionnel de YouTube, mais j'espère que c'était bien. Que suite au début de la vidéo, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on se retrouve pour faire ce maquillage. Donc merci encore à toi, Lucas, qui m'a dessiné. J'ai trop hâte de commencer ce petit make-up. J'ai galéré à aller acheter des feuilles d'or parce que de toute façon, parce qu'en fait, j'étais seul chez moi et je n'ai pas le permis, je n'ai pas le, j'ai rien, j'ai pas de voiture, j'ai rien. Donc je ne peux pas me déplacer tout seul. Et mes parents travaillaient et quand ils finissaient, les magasins étaient fermés et mon frère était parti. Donc je ne pouvais pas aller acheter les feuilles d'or. Mais ça y est, j'ai acheté ce que j'avais besoin pour le maquillage. Donc j'ai acheté des feuilles d'or classiques comme ça. C'est même pas des feuilles d'or, en vrai c'est des copeaux de je sais pas quoi dorés. Ah! Je fais tout tomber. Bref, c'est des copeaux dorés, je sais pas quoi. Et j'ai pris des feuilles comme ça. Pardon, des feuilles dorées. Parce que là, c'est vraiment des feuilles rectangles, enfin rectangles, pardon, c'est carré. Des feuilles carrées, toutes plates. Mais apparemment, ça c'est un peu galère à s'en servir, mais bon. J'ai pris ça au cas où, mais techniquement, j'aurais besoin de juste ça. On va commencer par le teint. Ce qui est cool, c'est que vu que le dessin est en noir et blanc, à part les yeux, bien entendu, c'est que c'est un peu comme si j'avais carte blanche au niveau du teint. Ah j'ai une feuille d'or d'ailleurs. Bon, je vais zoomer quand même un tout petit peu. Je vais commencer par le teint. Je vais venir utiliser la base de chez MAC. Donc c'est la Strobe Cream. Donc en gros c'est une base illuminatrice qui est trop belle. Donc je sais pas s'il y a plusieurs teintes en soi, mais moi il y a une petite pastille rosée, voilà. C'est vraiment une base illuminatrice, elle est super jolie, mais elle est pas en mode too much paillettes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment pour l'été, c'est super beau, ça fait un glowy, enfin ça fait un effet vraiment glowy, mais c'est vraiment pas too much quoi. Ça vous explose pas des paillettes sur la gueule en fait. Putain, ma paillette d'or elle est pas partie encore. J'ai arraché la paupière. À toutes les personnes qui se rasent, est-ce que vous avez une astuce pour les poils incarnés? Parce qu'en fait, à chaque fois que je vais venir me raser le visage, j'ai aucune méthode qui me permet de ne pas avoir de poils incarnés. J'ai essayé de raser dans le sens du poil, j'ai essayé de raser dans le sens inverse du poil, j'ai fait gommage, j'ai fait sans gommage, j'ai fait avec crème hydratante, j'ai fait sans crème hydratante. Bref, à chaque fois, j'ai des poils incarnés. Donc là j'en ai eu un là, ensuite j'en ai là, j'en ai là, enfin bref, j'en ai sur les joues des poils incarnés, c'est horrible. Et ça dure pas longtemps mais c'est chiant en fait parce que ça fait mal. Vraiment, si vous avez des astuces pour les poils incarnés, n'hésitez pas à me dire. Au niveau du fond de teint, je vais utiliser mon fond de teint Giorgio Armani, donc c'est le Luminous Silk Foundation que je vais mélanger avec mon Dior.
le backstage que j'ai perdu. Au niveau de la teinte du Giorgio Armani, j'ai le 7.5 et au niveau du Dior, j'ai le 2W. On secoue. Ok, j'avais dit léger, mais bon. Désolé, je n'ai pas pu résister. En fait, c'est l'éponge que j'ai acheté sur le site Shop Miss Hay, du coup, le site avec tous les produits à 1$. Et en fait, c'est une éponge avec l'effet... comment on dit là? Velours. Et du coup, j'avais grave envie de tester. En fait, j'ai reçu l'éponge, j'en ai acheté 3 parce que je sais pas pourquoi, je sentais que j'allais kiffer. Et j'ai vraiment pas pu résister, j'ai pas pu attendre. Donc du coup, c'est pour ça que je m'en suis servi. Pour mon anti-cerne, je vais venir mettre le Shape Tape de chez Tarte, que j'ai enfin acheté. Bon, ça fait un petit moment que je l'ai, mais je veux dire, ça doit faire 1 mois et demi que je l'ai. Donc vous imaginez, un influenceur beauté qui n'avait pas le Shape Tape. Mon Dieu, sacrilège. C'est moche. Je vous jure, ça aurait été une guêpe encore, j'en peux plus moi. Je sature avec les guêpes. Hein. Vous le savez, de toute façon, pour ceux qui suivent mes stories, que ce soit sur Instagram ou sur Snapchat, vous savez à quel point j'ai peur des guêpes. Genre, je sais pas, c'est ma phobie tout entière. Je vais venir poudrer mon anti-cerne avec la poudre de chez Charlotte Tilbury que j'ai en teinte medium. Attendez, je vous ai pas dit la teinte de mon Shape Tape. Moi, je l'ai en teinte light medium, donc c'est 29N. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Et du coup, comme je vous disais, ma poudre de chez Charlotte Tilbury, c'est la teinte medium. La poudre de chez Charlotte Tilbury, elle est trop bien. Elle floute de ouf. Genre vraiment, elle lisse le contour des yeux, elle floute les pores. C'est trop bien. Je vais venir la mettre sur tout mon teint. Au niveau du bronzer, je vais passer à un de mes coups de cœur, mais genre vraiment. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a la marque MAC en fait qui m'a envoyé un énorme colis avec plein de produits. Et il m'a envoyé ce bronzer. Donc c'est le Give Me Sun Mineralize Skin Finish Natural. Voilà. Donc il est comme ça. Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau. Oh, j'adore ce bronzer. Vraiment. Donc je l'applique comme un bronzer, c'est-à-dire en 3 pour réchauffer mon teint. Tac, en mode coup de soleil. J'en mets au menton. En tout cas, si ça vous plaît les vidéos make-up, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter la vidéo pour me dire que ça vous plaît. Parce que c'est vrai que les make-up sur YouTube, c'est pas du tout quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Parce que ça me, je sais pas, ça me stresse un peu. J'ai pas encore l'habitude de parler à la caméra, de dire les petites techniques, etc. Je suis vraiment beaucoup plus habitué avec mon téléphone et à TikTok. Mais vraiment de ouf. Et YouTube, j'ai pas encore sauté le pas. Donc là, ça va, je trouve que je m'en sors bien pour une vidéo make-up. Mais vraiment, si ça vous intéresse davantage, n'hésitez pas à me le dire. Parce que YouTube, c'est vraiment une application que j'ai envie de plus approfondir. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je fais souvent gagner des cartes cadeaux de 50 € dans mes stories Instagram. Du coup, il faut être actif, il faut regarder les stories. Et je cache en fait un emoji. Donc, on va dire une fois toutes les 2 semaines, je cache cet emoji. Et toutes les personnes qui m'envoient un message pour me dire j'ai trouvé la paire de lunettes, du coup, je sélectionne parmi les messages. Et en fait, tu gagnes clairement une carte cadeau de 50 € sur le site de ton choix. J'ai également Snapchat. Snapchat, c'est plus... je raconte ma vie, mes petites conneries, etc. Donc pareil, je fais beaucoup de stories. Au niveau du blush, j'ai un nouveau blush que je me suis acheté récemment là sur le site Beauty Bay. Donc du coup, c'est un blush de chez Milani et j'ai la teinte 8. Donc c'est Corallina. Voilà, qui est vraiment un corail orangé, rose, qui est trop beau. Qui est très pigmenté. C'est pigmenté. De toute façon, j'adore les blushs de chez Milani. Hein. En plus, il y a des micro paillettes un peu irisées, donc ça fait un blush. C'est pas un blush mat, c'est un blush assez lumineux et c'est trop joli. Ça rajoute un petit glowy. Un petit glow. J'adore mon teint. J'aime beaucoup. Je vais faire péter le highlighter. Je vais prendre celui de chez Ofra. C'est la teinte Rodeo Drive. Et pour ceux qui sont fans de make-up, vous le savez, la marque Ofra niveau highlighter, honnêtement, j'ai pas testé mieux. J'adore les highlighters de la marque Dior quand même. Vous savez, la collection Backstage, ils sont super beaux. Mais alors celui-là, incroyable. J'ai pas besoin de dire grand chose quoi. Vous avez juste à regarder. Et vous voyez. Vous voyez comment c'est... Enfin, je sais pas. C'est incroyable. Oh. Je vais déjà venir fixer mon teint, donc je vais venir utiliser la brume de chez MAC. Enfin c'est une spéciale brillante quoi. Donc bon. Je vais venir mettre... Bon, désolé, je vais venir mettre le ventilateur pour que ça se fixe plus rapidement parce que j'ai grave la flemme que ça sèche. Qu'est-ce que je fais? On dirait que je passe sous le bureau. Promis, je fais pas ça. Ah, ça va vous? Moi ça va nickel là. Ah, le ventilateur en plein été, c'est le paradis. Je sais pas qui c'est qui a inventé le ventilateur, mais franchement, j'espère qu'il est encore vivant pour le féliciter. Je vais venir faire mes sourcils, donc je prends la petite pommade de chez Kat Von D. J'ai oublié la marque. Ah, je vais venir juste remplir vite fait la queue de mon sourcil parce que moi c'est ce qui est
C'est ce qu'il y a de moins fourni sur mon sourcil. Vous voyez que tout ça c'est très fourni. Mais la queue elle est pas fournie. Je vais venir prendre ma base P. Louise que j'ai en teinte numéro 2. Je vais m'en servir pour corriger le dessous de mon sourcil. Et je vais également m'en servir comme base à paupières. Bon bah c'est parti, on va commencer le travail des fards. Donc je vous remets l'image juste ici. Comme vous pouvez voir, on voit du bleu en fait qui part un peu en fumée vers le haut. Donc ça va clairement bien au-dessus du sourcil. Au niveau du bleu, parce que c'est vraiment un bleu assez profond, genre vous voyez le bleu canard un peu, je vais prendre ma palette de chez Natasha Denona. Donc c'est laquelle? C'est la Metropolis palette, voilà, comme ceci. Et quand on ouvre du coup, hop là, vous avez la palette. Je mets mes doigts dans les fards, c'est génial. Donc je vais venir prendre celui-là. En fait on a deux fards assez bleutés, sauf que lui il a plus de reflets un peu verts et lui beaucoup plus bleuté. Je vais venir mettre la couleur dans mon coin externe. Même si honnêtement il va falloir que j'en mette un peu partout. Hop, je remonte dans mon creux. Je mets la couleur en ras de cils. Donc c'est vraiment pas un maquillage en mode travailler, détail, etc. Parce que c'est vraiment un effet fumé. Donc faut que ça parte un peu dans tous les sens. Hein. Hop, là je pars au niveau d'ici. Je vais venir commencer la même chose de l'autre côté. Vraiment les palettes Natasha Denona elles sont incroyables. Les fards ils sont crémeux. Tu peux appuyer ton doigt dessus. C'est trop bizarre. Alors on dirait de la pâte à modeler un peu. Donc vous voyez, j'applique la couleur et à la fois je frotte pour flouter les bords un peu. Juste avant les feuilles d'or, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir prendre de l'highlighter à nouveau, toujours le même qu'au début, et je vais venir en mettre sur l'arcade, juste ici. Voilà. Alors je vais quand même mettre des feuilles d'or par-dessus, mais c'est pour qu'il y ait un fond déjà un tout petit peu doré. Pour coller les feuilles d'or, je savais pas du tout qu'est-ce qu'il fallait mettre, du coup j'ai juste pris un gloss et je vais venir coller en fait, tout simplement. Je vais venir mettre des petits points de gloss et je vais venir mettre les feuilles d'or dessus. Je pense que ça va marcher. Je sens que ça va être trop beau. Honnêtement, pour tous ceux qui veulent coller des feuilles d'or, la technique du gloss, ça marche, mais du feu de Dieu les gars. Oh, ça colle. Genre mettez pas de la colle à fossile ou quoi, parce que ça va vous gâcher de la colle à fossile. Mettez du gloss, c'est impeccable. J'ai pris 2 boîtes de feuilles d'or, mais en fait, une, ça fera largement l'affaire. Ensuite, j'en ai ici. Ah, je m'éclate, hein. Ah, vraiment, je m'éclate, les gars. Oh, j'adore faire ce make-up. Vu que c'est totalement symétrique et que je dois juste faire ce côté ici, je vais venir le faire hors caméra. Ensuite, je vous retrouve pour les faux cils, pour les lèvres, pour des petites touches finales, je sais pas encore, mais on se retrouve juste après. J'ai fait le deuxième côté, je me suis également changé parce que je me suis dit qu'un t-shirt bleu marine irait parfaitement avec le maquillage. Là, ce qu'on va faire, c'est on va faire tout simplement les lèvres. Je vais prendre un petit rouge à lèvres nude dans les tons marrons. J'ai un crayon que j'adore de chez NYX. Attendez, j'ai trouvé, c'est bon. Du coup, je vais prendre 2 teintes. Je vais prendre le Dark Brown de chez NYX et toujours de chez NYX, je vais prendre le Free Spirit. Voilà. Donc je vais prendre le marron que je vais mettre comme ça. Bien entendu, j'overline. Et il y a toutes les personnes qui me disent oui, tu overline tes lèvres, c'est pas joli, nanana. Bah moi j'aime. Voilà, ça s'arrête là. Moi j'aime, donc je fais. Je prends ma teinte la plus claire que je vous ai dit au début et je repasse par-dessus en fait. Vous voyez comment ça me fait des grosses lèvres? Et les gens me disent non, faut pas dépasser. Mais vous êtes malade. Dépasser, c'est juste trop beau, ça me fait des lèvres pulpeuses et tout. Je vais venir prendre les nouveaux rouges à lèvres de chez Fenty Beauty. C'est des rouges à lèvres hyper crémeux, un peu transparents. Ça va faire un effet ultra glossé qui est très joli. Donc là, je l'ai en teinte, c'est écrit en tout petit, c'est la teinte 04. Vu que j'ai fait mes lèvres, je vais venir finir mes yeux. Je vais mettre un crayon en muqueuse. Donc c'est un crayon de chez Fenty Beauty. C'est un bleu marine que je vais venir mettre tout simplement en muqueuse. Je vais venir mettre les faux cils hors caméra ainsi que des feuilles d'or autour de mon cou parce que comme vous pouvez le voir juste ici sur l'image, du coup Lucas m'a mis des feuilles d'or qui remontent comme ça dans le cou. Je vous fais ça hors caméra et je reviens avec le make-up terminé. Et voilà, le maquillage est enfin terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que Lucas, surtout à toi, j'espère que le maquillage te plaît. J'espère que tu as l'impression qu'il ressemble vraiment à ton dessin parce que du coup c'était le but tout simplement. J'espère que tu es content de ce que j'ai fait. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à me dire d'autres idées de vidéos. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, sur Snapchat, sur TikTok. Enfin bref, je suis sur tous les réseaux. Plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo YouTube. Ciao!